Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo lecture manga. Aujourd'hui je vais te présenter 3 mangas vraiment totalement différents. On a du manga de sport, du manga un peu d'horreur et un manga plutôt axé combat. Et alors avant que la vidéo commence et que je te présente ces mangas, je tiens à te préciser que c'est des mangas qui m'ont été envoyés. Chaque maison d'édition m'a envoyé les mangas que vous voyez là. Donc maintenant tu le sais et puis voilà, moi je pense qu'on peut commencer la vidéo. Et toujours avant de te présenter ces mangas, si t'es pas abonné à ma chaîne YouTube, je pense que c'est le bon moment de le faire, hein. Des vidéos qualitatives de qualité, tu connais les bails, abonne-toi mon sauce. Bon, moi je commence par vous présenter quoi? Valkyrie Apocalypse? Allez, c'est parti. Tous les 1000 ans, l'ensemble des dieux se réunissent au Valhalla, le paradis des âmes, lors d'une assemblée présidée par Zeus, le dieu suprême grec, afin de décider du sort des humains. Or, à cette année-là, il est décidé à la quasi-unanimité de détruire l'humanité. Mais la Valkyrie Brunhilde interrompt la conférence et propose aux dieux de se mesurer aux mortels lors du tournoi de Ragnarok, pour déterminer s'ils valent vraiment la peine d'être anéantis. Ce tournoi opposera 13 dieux issus de diverses mythologies à 13 puissants humains qui ont fait l'histoire. Si l'humanité remporte au moins 7 des 13 duels, alors les dieux nous épargneront. Valkyrie Apocalypse, un manga que j'ai demandé à Kyun de m'envoyer, parce que c'est un manga qui m'attirait vraiment par son originalité. C'est purement un manga de combat entre dieux et humains. Et moi, ça m'a attiré parce que je me suis dit, ok, comment les humains peuvent affronter des dieux? Non, parce que c'est bien d'organiser un tournoi, mais comment t'es censé battre Zeus, qui est le plus puissant de tous les dieux, enfin du moins celui qui est le plus haut de l'échelle, enfin comment t'es censé le battre? Pareil pour d'autres dieux comme Shiva, Thor, ou peu importe. Pour moi, ça m'attirait vraiment de savoir comment ils allaient faire, mais aussi quel humain allait participer à cette bataille. Bah, j'ai lu pour l'instant 3 tomes et j'ai vraiment aimé. Les combats sont assez épiques, ils tiennent sur, on va dire, 1 tome et demi, donc t'as vraiment le temps de savourer le combat. Aussi, ce que j'ai beaucoup aimé avec ce manga, c'est tout l'aspect historique et mythologique. On va avoir quelques flashbacks qui vont nous apprendre un peu plus sur les personnalités qui vont être amenées à combattre. Alors même si c'est romancé et c'est un petit peu adapté pour faire le manga, il y a quand même des faits historiques et des faits mythologiques qui sont cohérents et qui collent avec notre réalité. Donc ouais, moi j'ai vraiment été surpris de ça, je pensais pas qu'il allait avoir un aspect historique aussi prononcé parce qu'il est quand même assez présent. Mais bon, on va pas se cacher, ce manga est quand même assez déjanté. Même ce que j'ai beaucoup aimé, c'est aussi tout ce qui est artistique, graphique. Le dessinateur qui est Aji Shika, il ou elle, je sais pas. Je trouve que le dessinateur arrive vraiment à nous partager la folie de Zeus dans les dessins. C'est très brouillon, c'est très assuré, c'est vraiment très graphique. Et oui, c'est vraiment l'une des grosses forces de ce manga au niveau des dessins, c'est que on arrive vraiment à voir la folie, les émotions des personnages avec leur visage, avec leurs traits. Je pense notamment aussi à Brunhilde qui a vraiment un caractère assez spécial et qui change d'humeur assez rapidement. Et ça se voit vraiment sur son visage avec les dessins. Quoi qu'il en soit, Valkyrie Apocalypse, je vais vraiment continuer. Comme je t'ai dit, pour l'instant j'ai lu les 3 tomes. Et une fois que je vais trouver la suite, je vais m'empresser de les prendre parce que vraiment c'était une très bonne surprise. L'anime aussi est sorti sur Netflix. J'en ai entendu du bien, j'en ai entendu du mal. Quoi qu'il en soit, moi j'ai juste lu le manga et ce que je peux vous dire, c'est que c'est validé. Aoi Ashito habite à Ehime. Bien qu'il soit un joueur avec un grand talent pour le football, il souffre d'un caractère trop impulsif. Après avoir été témoin des compétences de Ashito, Tetsuya Fukuda, directeur de l'équipe jeunesse d'Ehime, le recommande à la sélection d'une équipe organisée à Tokyo. Comment évoluera le destin de ce garçon qui révolutionnera le football? Aohashi, un manga des maisons d'édition Mangetsu qui m'ont gentiment envoyé le tome 1 et le tome 2 de ce manga. D'ailleurs, petite parenthèse, Mangetsu c'est une nouvelle maison d'édition et je trouve leur catalogue vraiment cool pour l'instant, ils font du très bon travail et ils nous ont dégoté une petite pépite au niveau des mangas de sport. Donc comme tu l'auras compris, dans Aoshi on va parler de football. Et comment ne pas le comparer avec un certain manga du nom de Blue Lock qui est sorti un petit peu au même timing. Voilà, il est juste ici, je te le récupère. Blue Lock que je t'ai déjà présenté dans une vidéo dédiée. C'est sûr que les gens vont les comparer parce qu'ils sont sortis au même moment, mais ça n'a strictement rien à voir. L'un et l'autre, c'est vraiment 2 sujets complètement différents. Dans Aoshi, on est vraiment dans un manga de sport un peu plus classique, un peu plus, traditionnel. Tandis que dans Blue Lock, on est vraiment dans une sorte de fiction un peu plus atypique et un peu plus romancée. Mais bon, on est là pour parler de Aohashi. Ce que j'ai vraiment apprécié dans ce manga, c'est tout d'abord le personnage principal, qui je trouve a un très bon caractère,
a de très grandes ambitions et vraiment c'est un plaisir de suivre ses progrès dans le monde du football. Aussi un autre personnage, il y a Fukuda, le coach. Je pense que ça va être un coach assez exceptionnel. C'est un peu le genre de coach qui va donner des exercices hyper compliqués à ses joueurs, c'est sûr. Il va vraiment leur faire ressortir le meilleur d'eux à travers des épreuves qui vont être à mon avis très difficiles. Donc j'ai vraiment hâte de voir la suite. Donc comme tu l'auras compris, vraiment Aoashi, j'ai vraiment aimé cette première lecture. Comme je te l'ai dit, c'est un manga sport un peu plus traditionnel. C'est vraiment, on dirait un peu un manga old school. Je sais même pas quand a été publié les premiers tomes de Aoashi. Ça va être affiché là normalement, mais ouais, ça fait un peu manga old school, tant au niveau de la forme, mais aussi au niveau des dessins. Illustrer un manga de sport, c'est plutôt difficile parce qu'il y a beaucoup de mouvements, beaucoup de gestes, surtout un manga sur le foot. Donc si tu n'arrives pas à retranscrire ces gestes, ça va pas rendre vraiment bien. Cependant, dans ce manga, c'est plutôt chouette. Honnêtement, j'ai beaucoup aimé tout ce qui est partie graphique. Maintenant, niveau scénario, je trouve que c'est très prometteur. Bon, je n'ai lu que les 2 premiers tomes. Dans les 2 premiers tomes, on n'a pas vraiment de match officiel, donc j'attends vraiment cette partie-là. Je sais que le tome 3 vient de sortir aussi en France, donc franchement, une fois qu'il sortira au Québec, j'aurai hâte de me le procurer parce que j'ai vraiment envie de suivre les aventures de ce petit bonhomme qui s'appelle Ashito Aoi. Je sais pas pourquoi ça s'appelle Aoashi et son nom c'est Ashito Aoi. Pas un truc à l'envers, non, je sais pas. En tout cas, Aoashi Playmaker, c'est validé et merci Mangetsu de me l'avoir envoyé. Les habitants de ce village sont cannibales. Alors qu'il vient tout juste d'être affecté à Kuge, un village du fin fond de la campagne, l'agent de police Daigo Agawa se retrouve nez à nez avec un cadavre complètement défiguré. Les locaux disent que le malheureux a été attaqué par un ours, mais une trace de morsure humaine attire le regard de Daigo. Et puis il y a cette rumeur. Et si c'était vrai? Gannibal. Que dire de Gannibal? Honnêtement, j'ai rarement lu un manga qui m'a procuré autant d'émotions et autant de tension. L'intrigue est vraiment exceptionnelle. C'est un manga qui pourrait s'adapter extrêmement bien en série et je serais pas étonné de voir une série qui reprend un peu le scénario de Gannibal parce que vraiment c'est très bien fait. Daigo Agawa, le policier de Kuge, est vraiment le genre de personnage principal que j'adore. C'est un personnage principal avec de nombreux défauts, avec des faiblesses et j'aime beaucoup voir ce genre de personnage parce que je trouve qu'il y a beaucoup de choses à exploiter au niveau de la nature humaine à ce niveau-là. Et je trouve que c'est vraiment capital d'avoir un personnage principal qui accroche dans ce genre d'œuvre parce que ça va être un peu un manga d'enquête, un peu de recherche et tout. Donc si ton personnage principal n'attire pas trop les lecteurs, ça sera peut-être pas trop fun. Mais même sa petite famille et tout ça, il y a des faiblesses, il y a des choses qui vont, il y a des choses qui vont pas et ça rend le tout tellement crédible. Puis il y a aussi ce village, le village de Kuge qui est très mystérieux, il y a des clans, il y a des habitants, enfin c'est vraiment une atmosphère pesante. Moi je les ai lus tard le soir dans la nuit et je trouve qu'on est vraiment immergé dans ce petit village. On est un peu dans un huis clos avec ce village parce qu'on va pas voir vraiment le monde extérieur, on va vraiment être dans notre bulle et voir tout ce qui se passe dans ce petit village vraiment mystérieux où il se passe des choses pas nettes. Puis alors je vous en ai pas parlé mais les dessins sont super bien faits. Je te parle souvent des dessins parce que c'est quelque chose qui est assez important pour moi et j'aime vraiment ça, hein. Des beaux dessins dans les mangas, souvent ça attire l'œil. Et puis quand ça retranscrit des émotions, des actes aussi bien que dans Gannibal, bah ça fait plaisir. Pour l'instant j'ai lu que 4 tomes et vraiment une frappe à chaque tome. Il y a des rebondissements, il y a des choses qui se passent qui sont vraiment pas nettes et non, c'est un peu une enquête policière et comme je te l'ai dit, je pense que c'est un manga qui s'adapterait vraiment très bien en série. En tout cas, je sais que c'est un manga qui fait des très bons scores de vente au Japon. En France, j'en entends pas vraiment plus parler que ça, même si j'ai vu quelques youtubeurs en parler en très bien. Donc ouais, Gannibal, excellent. Et ben voilà, c'est ainsi que se termine cette lecture manga. Moi je vais pas te retenir plus longtemps, je vais juste te dire que dans la description tu as mes liens vers mes réseaux sociaux, hein, notamment Instagram, Twitter, mais aussi TikTok. Puis si c'est pas déjà fait, abonne-toi à ma chaîne YouTube, hein, il y a des très bonnes vidéos qui arrivent. Je te dis à la prochaine, ciao.